Ouais, c'est version reggae de pivot. Bon. Les pages culturelles. Oui, avec des expositions. D'abord, une en rapport direct avec l'actualité, parce que vous savez que les chrétiens d'Orient sont persécutés le plus souvent. Alors le Figaro nous propose une expo à propos des chrétiens d'Orient. C'est à l'Institut du monde arabe, parce qu'en Égypte, au Liban, en Irak, il y a de nombreuses communautés chrétiennes, en pays arabes donc, puisque vous savez qu'arabe, musulman, c'est pas la même chose. On peut tout à fait être arabe et chrétien. Donc il y a les Coptes, les Maronites, les Chaldéens. Vous avez vu à l'image des icônes du icône du XVIIe siècle à gauche, une maquette à droite, pareil, de la même époque, qui représente le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau du Christ. L'expo commence demain à l'Institut du monde arabe. Et si vous ne pouvez pas venir à Paris avant le 14 janvier, sachez qu'ensuite elle va à Tourcoing, jusqu'en juin, au musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Belle initiative. Voilà, article dans le Figaro. Le Figaro qui nous parle aussi d'Irving Penn, photographe américain mort en 2009. Photographe américain mort en 2009 et grand photographe de mode. Vous voyez ici ce superbe cliché en bas de 1948, cliché de mode. Mais il avait aussi d'autres cordes à son arc. À côté, vous voyez cette photo de deux jeunes enfants au Pérou, rétrospective sur l'ensemble de l'œuvre d'Irving Penn au Grand Palais à Paris jusqu'à fin janvier. Je reste dans le noir et blanc, mais avec un tout autre genre. C'est même plus de noir que de blanc, puisqu'il s'agit de la famille Addams, qui est en général tout en noir. L'hilarante et vampiresque famille qui a fait l'objet de tant de films et de séries télé, vous la retrouvez désormais sur scène, avec les époux Gomez et Morticia, la fille Mercredi, l'oncle Fétide. C'est un spectacle musical, même le manoir, je fais la main, la chose. Voilà. Le spectacle musical a reconstitué sur 7 mètres de haut leur manoir qui s'anime. Alors c'est sur la scène du Palace, explique le Parisien aujourd'hui en France. Excellent spectacle familial, les parents ne s'ennuieront pas et les enfants aimeront beaucoup. Le Parisien conseille aussi d'aller découvrir dans plein de petites salles les futurs talents comiques. Alors c'est toujours du comique, c'est une formule qui se multiplie désormais dans les grandes villes, c'est des bars. Donc vous payez que votre consommation avec un prix un petit peu surélevé quand même, parce que oui c'est 5-10 € le verre. Bon. Mais pour ce prix-là, vous avez en plus de votre verre les sketchs de jeunes auteurs comiques. Alors il y a des nouveaux qui essayent de percer, ou bien des gens un peu plus connus comme Mathieu Madénian dans le cas qui nous occupe ici, qui rôdent le futur spectacle. Vous voyez, ils testent les blagues. Ça s'appelle dans cet article-là le Paname Art Café dans le 11e arrondissement, mais il y a plusieurs lieux dans différents endroits. Toute la liste et les détails dans Le Parisien. Et puis je termine par les écrans. Alors ne manquez pas déjà ce soir l'émission sur l'île de la Réunion, Paradis de la randonnée, c'est dans Faut pas rêver. Faut pas rêver à chausser les crampons pour arpenter les cirques volcaniques au centre de l'île française de l'océan Indien. C'est à 20h55 ce soir sur la 3. Vous avez fait la Réunion avec vos crampons? Avec les crampons, sans crampons. Et avec parfois mal aux genoux quand il fallait... le cirque de Mafat, il faut y aller. Et puis enfin, du côté du grand écran, sachez qu'il y a une polémique en ce moment, un peu d'un autre âge, à propos d'un film qui sort et qui s'appelle Nos années folles. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a été obligé de se travestir pour ne pas faire la guerre de 14. Et sachez que cette affiche a choqué, en tout cas à Senlis, puisque vous voyez le héros enlacé avec son épouse. On voit aussi un petit peu le derrière de la dame. Ça a choqué ça a choqué à Senlis, puisqu'il est maquillé en plus comme une femme. Mais c'est le sujet, il se cachait sous l'identité d'une femme. À Senlis, il y a un cinéma qui s'appelle le Jeanne d'Arc, qui est en face d'une école Notre-Dame. Voilà, vous voyez. Donc des parents d'élèves ont écrit, ont appelé, même l'institution qui gère les écoles religieuses a écrit des mails. Et ils ont fini au cinéma par enlever l'affiche, mais d'une manière très intelligente, c'est-à-dire qu'ils l'ont masquée en mettant cette affiche a été censurée sur pression du collège machin. Donc, voilà. Et on voit encore les fesses en bas. Et on voit encore les fesses de la dame. Donc vous trouverez cette histoire dans le site web de l'Express. Merci beaucoup, merci.